premier avion de chasse d'Europe occidentale à entrer en service avec une vitesse supersonique. Le Saab Draken, chasseur-intercepteur conçu par Saab au début des années 50, est resté en service en Suède jusqu'en 1999. Il a aussi servi dans les forces aériennes d'Autriche, du Danemark et de Finlande. Conçu comme intercepteur, il était aussi reconnu comme un excellent chasseur pour le combat rapproché. Bienvenue dans votre nouvelle vidéo, voici l'aéropédie. En septembre 1949, au début de l'ère des avions à réaction, la Suède a vu la nécessité d'un chasseur capable d'intercepter des bombardiers volant à haute altitude. Et elle a publié le cahier des charges pour un avion intercepteur de pointe et à vitesse supersonique. Il devait être piloté par un seul pilote et être capable d'effectuer des opérations de combat dans toutes les conditions météorologiques, de jour comme de nuit. Tout cela en opérant depuis des pistes austères ou non préparées, comme des routes publiques. L'avion devait également pouvoir être ravitaillé et réarmé en moins de 10 minutes par un personnel minimal. Le Draken devait remplacer l'avion de l'armée de l'air suédoise et était aussi en développement. Chasseur de jour, Saab 29 Tunan et de nuit, Saab 32 Lansen. SAAB a lancé la production d'un aéronef pour répondre à ces exigences. Les études préliminaires avaient conclu à la nécessité d'une conception à double aile en delta, une nouveauté totale à l'époque. Comme cette configuration n'avait pas été testée, le personnel de conception de Svenska Aeroplan Aktiebolaget, dirigé par l'ingénieur aéronautique Erik Pratt et plus de 500 techniciens, a construit un petit avion d'essai, le Saab 210. Surnommé l'île Draken, ce qui signifie petite comète en suédois. Draken veut dire à la fois dragon et comète dans cette langue. Le Saab 210 a effectué son premier vol le 21 janvier 1952. Les résultats produits par les vols d'essai suivants ont conduit à une commande de 3 prototypes en taille réelle. Et le 25 octobre 1955, le premier de ces prototypes, sans post-combustion, a effectué son premier vol. Peu après, le second prototype doté d'une post-combustion a franchi involontairement le mur du son dès son premier vol. La première version opérationnelle du Draken, la J-35A, est entrée en production et le premier exemplaire a volé en 1958. Les moteurs utilisés étaient des Rolls-Royce Avon, légèrement modifiés et fabriqués sous licence en Suède, et ils ont été nommés Svenska Flymotor M6. C'était un modèle monomoteur à double aile delta. Il avait un poids maximal au décollage de 16 tonnes et une autonomie de 2750 km avec les réservoirs de carburant externes. Sa vitesse maximale atteignait 2400 km/h, Mach 2, et il avait 6 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 2900 kg d'armement. Et la verrière, l'angle de 80 degrés favorisait la haute vitesse, tandis que l'aile externe à 60 degrés offrait de bonnes performances à basse vitesse. Faute de connaissances sur la conception de l'aile double delta sans empennage, l'avion a connu de nombreux problèmes au début de son exploitation.
Fait intéressant, des archives montrent que la manœuvre aujourd'hui appelée Cobra de Pugachev a d'abord été réalisée par des pilotes suédois sur Saab 35 Draken lors de l'interception des chasseurs russes en mer Baltique. Comme on le voit dans cette vidéo, les Suédois ont appelé la manœuvre corps parade, ce qui signifie défilé court. Le J-35 Draken a été conçu comme intercepteur de haute altitude, pas comme chasseur. Il a montré une excellente maniabilité et rapidité à toutes altitudes, faisant de lui un avion de combat très performant. Les premiers modèles servaient uniquement à des missions de défense aérienne. Cependant, pour aider les pilotes lors de la conversion, SAP a produit une petite quantité d'avions d'entraînement, J-35C biplace. Au cours de l'année 1959, un modèle de chasseur de défense aérienne amélioré a été développé, désigné sous le nom de J-35B, qui était propulsé par un moteur plus puissant et un fuselage arrière redessiné et qui était également équipé d'un nouveau radar de tir. La flotte suédoise de Drakens comprenait un total de 6 versions différentes, tandis que 2 modèles supplémentaires étaient proposés à d'éventuels clients à l'exportation. Saab a produit 651 Drakens. Le dernier modèle fabriqué fut le J-35F, qui fut également la version finale restée en service en Suède. Ensuite, il a été adapté selon la norme J-35J, créée à la fin des années 80. À ce stade, le Draken était presque entièrement remplacé par les Saab 37. Viggen, dont nous avons déjà une vidéo, je vous la laisse en haut à droite pour que vous puissiez la regarder plus tard. Parmi les clients à l'exportation figurent l'Autriche, le Danemark et la Finlande. Tous les Draken fonctionnaient comme des intercepteurs avec une capacité air-sol limitée. Seule exception, les avions danois utilisés pour l'attaque pouvaient transporter divers missiles air-sol. Air-to-ground missiles 12 Bullpup, contre-mesures électroniques et une capacité de carburant interne et externe accrue. L'Autriche fut le dernier pays à utiliser le Draken en service actif. La force aérienne autrichienne a acheté des J-35D reconditionnés en 2005. Les Draken ont été retirés après leur remplacement par les anciens F-5 Tiger, 2 de la force aérienne suisse. Et cela, c'était en attendant les nouveaux Eurofighter Typhoon, qui occuperaient cette place à long terme. J'espère que cela vous a plu. À une prochaine vidéo. Je m'appelle Marcos et voici l'Aéropédia.